Par contre, mon frère, qui a dirigé tout à l'heure, je sais une chose de lui, c'est que c'est un époux merveilleux. Alléluia. C'est un époux merveilleux. Mais il n'est pas seulement un époux merveilleux, c'est un travailleur merveilleux. Alléluia. Et il n'est pas que travailleur merveilleux, c'est un frère merveilleux. Alléluia. Et quand sa femme dit mon époux est merveilleux, elle veut dire aussi que c'est un serviteur merveilleux. Alléluia. Parce que c'est un serviteur qui a l'esprit de Dieu. C'est un serviteur qui a déjà prêché mon message. Donc là où je suis là, j'ai rien à dire. Alléluia. Alléluia. Bénédict quand même. Bon. Donc je vais revenir sur ce qu'il a dit. Parce qu'on a eu la même pensée. Alléluia. Et ce matin, franchement, dans le contenu, moi je ne sais pas comment je le fais. Mais le Seigneur va agir. Alléluia. Je sais une chose, c'est que Dieu a promis ce matin de visiter son peuple par son esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est la pensée que j'ai à cœur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va confirmer. Donc dans la salle, quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit? Il y aura une main au bout. Une main, une main, une main. Alléluia. Quels sont ceux qui ne sont même pas baptisés? Ceux qui ne sont pas baptisés. D'eau. Tout le monde est baptisé d'eau. Qui n'est pas baptisé d'eau? Alléluia. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Super, c'est bien. Alléluia. Donc ce matin, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour aussi vous. Parce qu'il y en a qui peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit sans être passé déjà par les autres baptêmes. Il suffit de croire que Jésus est Christ, il est mort, il est ressuscité, et que voilà, j'ai décidé de mettre ma vie en règle avec lui et marcher pour la suite. Alléluia. Donc ce matin, je propose de parler juste un peu des dons spirituels et savoir que tout cela s'inscrit dans une promesse. Et après, nous allons prier pour l'Église. Alléluia. Mais je me permets de rappeler un tout petit peu l'esprit dans lequel l'étude a débuté, l'esprit a commencé. Alors ce matin, à l'école de Béret, le frère Fabrice nous a poussé à la prière en s'appuyant sur un certain nombre de passages de la Bible où on a vu Moïse à qui Dieu a demandé de convoquer autour de lui 70 personnes. Et Dieu a promis à Moïse que quand ils seront assemblés, il va faire un dispatching de l'esprit qu'il a logé sur lui. Alléluia. Afin que les uns et les autres puissent l'accompagner dans son œuvre, dans son ministère. Et pour ça, on a prié pour le pasteur et on a prié pour que chacun soit une portion d'aide au ministère du pasteur Yehou. Alléluia. C'est important parce que c'est une œuvre lourde, elle est colossale. Amen. Et ensuite, il a pris l'exemple de Élie, qui a eu pour disciple Élisée. Et Élisée, avant que Élie ne parte, il a dit, moi je veux que ton esprit là soit doublement sur ma tête. Amen. Et effectivement, il a accompli doublement des œuvres comme lui. Et il nous a fait savoir aussi que Jésus, en partant, il a dit, il ne vous laissera pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, et vous allez aussi faire des œuvres plus grandes que celles que j'ai accomplies moi-même. Alléluia. Et dans le cours de la prière, il a insisté pour dire, en réalité, toutes ces choses, c'est pour faire comme les 70, quand ils ont reçu une partie de l'esprit qui était sur Moïse, ils ont agi comme Moïse. Élisée a agi comme Élie, non, comme lui, comme Élie, et les disciples ont agi comme Jésus. Nous aussi, nous devons agir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins où? De la Samarie, non, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En réalité, le mot témoin ici ne signifie pas un témoin qu'on envoie en justice pour dire oui, j'ai vu. Moi-même j'ai vu. Il a fait ça, il a fait cela. Ce n'est pas que ça. Oui, les disciples ont vu Jésus à l'œuvre. Mais dans ce mot-là, il y a aussi le fait de faire pareil comme Jésus a fait. La différence, c'est que quand tu parviens à faire pareil comme Jésus a eu à faire, tu sais que ce n'est pas toi qui l'as fait. Alléluia.
Et tu dis, vous qui avez été au bénéfice de cette œuvre-là, rendez gloire à Jésus et à Jésus seul. Je n'ai été qu'un canal. Je ne suis pas moi-même l'auteur de ce don, de cette guérison, de cette parole de consolation, de cette prière qui a changé ton atmosphère et spirituelle, etc. C'est la différence. On est témoin, comme on fait pareil, et Christ même dit, vous allez faire encore mieux que moi. Ça, c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas par prétention. Il a dit. Mais une fois qu'on a eu à faire, on se retrouve pour dire, en fait, c'est toi qui m'as utilisé pour opérer, pour agir. Alléluia. Mais pour arriver dans cette étape de témoin, en fait, ce n'est pas juste comme je vous disais, un témoin qui vient et bavade. Non, c'est un témoin actif. C'est un témoin agissant. Mais pour être agissant, il faut savoir une chose. C'est que tu te confrontes à un monde, à un royaume, qui est un royaume des ténèbres, à un monde qui est un monde dangereux, à un monde qui, lui, il te cherche pour te détruire. La Bible dit, le diable, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Mais heureux soit chacun des chrétiens que nous sommes. Christ dit, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors toi également, dans ta qualité de témoin, tu dois opérer, tu dois poser des actes de sorte à ébranler les œuvres du diable. Et tu dois aussi poser des actes pour détruire les œuvres du diable. Et après, tu dois résister aux œuvres du diable. Alléluia. Amen. Mais pour ça, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es en colère, ce n'est pas parce que tu as porté un joli habit, mais c'est simplement parce que le Saint-Esprit décide de t'accompagner, décide d'être avec toi, Alléluia. Décide d'être en toi. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, là, vous recevrez une puissance. Or, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir la puissance que Dieu veut. Il a dit, celle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs puissances. Il y a les puissances de sorcellerie, il y a les puissances du monde des ténèbres. Mais ce n'est pas de cette puissance-là que Dieu parle. Il dit, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Mais quels sont le contenu, quels sont les éléments qui sont dans la puissance que Dieu a promis de te donner ce matin? C'est là toute l'étude sur les dons spirituels. Alléluia. Sur les dons spirituels. Et les dons spirituels, on les voit partout dans la Bible. Jésus a manifesté des dons spirituels puissamment, constamment, régulièrement. Alléluia. Mais habituellement, on trouve l'étude des dons spirituels à partir de 1 Corinthiens 12. Alléluia. Où il te dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée dans un but précis. Pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi. On a prié pour que les dons et les talents qu'on a soient exercés. C'est pour l'utilité commune. Alléluia. Donc pour l'utilité commune. Et il dit, en effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Amen. Et un peu plus loin, il dit aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un paquet de 9 cadeaux, de 9 dons. Et toi, tu dois aspirer à au moins un de ces dons. Pas parce que tu veux te glorifier, mais parce que tu veux toi aussi rentrer dans le processus de témoignage, c'est-à-dire accomplir des œuvres aussi, selon la promesse de Dieu. Parce que tu aimes tellement tes prochains, tu aimes tellement le peuple de Dieu, tu aimes tellement les frères et les sœurs, tu ne veux pas que les vies soient malmenées par l'ennemi, que tu veux également participer au combat. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit quelque part, la meilleure manière d'exercer les dons spirituels, c'est avec l'amour.
Si tu n'as pas l'amour et que Dieu t'a donné ses capacités, tu vas les détourner, tu vas les dévier. Tu risques d'en faire une promesse. Alléluia. Donc il faut simplement aimer l'homme. Il faut simplement aimer les frères. Voir en eux la part de Dieu. Alléluia. Ils sont à les respecter et à lutter de tout ton cœur de sorte que leur vie ne soit pas une vie subie. Alléluia. Parce que dans beaucoup de cas, l'être humain subit la vie. Mais Christ est venu, il a tout accompli. On a chanté. Il a tout accompli. Il a payé le prix le plus élevé. Donc désormais, celui qui invoque son nom, il ne doit pas subir. Il ne doit pas gémir. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de combat. Il doit avoir des combats. Mais l'attitude dans le combat ne peut pas être pareille comme celui qui n'a pas d'espérance, comme celui qui n'a pas de Dieu, comme celui qui ne sait pas quelle est la suite des événements. Non. Après le combat, il y a forcément un temps de repos. Il y a forcément un temps de joie et un temps de récompense. Nous, on sait quoi? Quand on rentre dans un combat, on a déjà gagné. Alléluia. Mais l'ennemi veut nous faire savoir que tout se loge dans le combat. Non. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de voir tout le processus du combat. On prie, on se confie au Seigneur. Si ça dure, on demande la force au Seigneur de tenir jusqu'à la fin. Tout à l'heure, il y a un frère qui a prié. Il dit, Dieu, je t'aime parce que c'est toi seul. Quand tu rentres dans une alliance, tu peux aller à la fin. Alléluia. Amen. Nous, quand on rentre dans l'alliance, il y a bagarre d'abord. Amen. Tu fais alliance de mariage, tu vas te battre tous les jours. Donc chaque matin, il faut dire, je me marie. Alléluia. Comme ça, au moins, tu sais qu'après la bagarre, bon, tu continues. Mais Jésus, il ne fait pas ça. Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il ne dit pas qu'il est comme l'autre, mais lui, il va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alors ce matin, moi j'ai ressenti que Dieu veut remplir son peuple de son esprit. Amen. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais que c'est ce qu'il veut faire ce matin. Alléluia. Vous recevrez une puissance, c'est le Saint-Esprit. Et habituellement, quand on dit qu'il y a le Saint-Esprit qui s'est manifesté, c'est à partir des dons spirituels. Vous savez, il y a le Saint-Esprit qui ouvre ton esprit pour que tu acceptes le Seigneur. Ça, c'est le don pour que tu sois converti. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit aussi qui revêt des hommes pour en faire des instruments pour sa gloire. Ça, ce sont les 5 ministères de Dieu. Il y a des gens, le moment les a accouchés uniquement pour être serviteurs de Dieu. Tu ne peux rien comme ça. Toute leur vie est un cadeau à l'Église. Tous les parcours sur la terre est un cadeau pour l'Église. Eux, c'est comme ça ils sont. Ils ne peuvent pas changer. En ces deux extrêmes, il y a le Saint-Esprit pour agir. Alléluia. Amen. Il y a le Saint-Esprit pour poser des actes ponctuels, parfois réguliers, mais qui ne sont pas forcément propres à quelqu'un qui est ministre de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui siège à un gouvernement de Dieu. Parce que Dieu, il a son gouvernement. Alléluia. Amen. Donc, on est tous chrétiens quand on accepte et que l'œuvre du Saint-Esprit a travaillé à opérer en nous. On sait que désormais, il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On sait que Christ est mort, il est le seul qui est ressuscité. On sait que sa résurrection est réellement une vérité, à la fois historique, mais surtout spirituelle. On sait qu'il est monté au ciel. La Bible dit, les disciples l'ont vu monter. Ce n'est pas quelque chose qui est imaginaire. Ils l'ont vu avec les yeux physiques. Il est monté. Donc son corps montait. Alléluia. Et il va revenir de la même manière. Amen. Tout œil le verra qu'il est. Alléluia. Amen. Donc il y a cet esprit-là qui nous est donné pour changer notre disque dur de départ, d'origine. Où on a été formaté dans le mauvais sens. On croyait par la puissance des ténèbres, on se laissait emballer par une vie de péché. À un moment donné, Christ vient et puis il fait la séparation. Il nous retourne. Il dit, ton disque dur, ça ne vaut pas l'éternité. Change de registre et il manipule quelque chose là, je ne sais pas quoi. Mais désormais, tu sais que Christ est ta vie. Amen. Et tu sais que c'est par lui que tu dois marcher. Et ta prière, c'est de tenir jusqu'au bout. Il y a des évolutions, il y a des difficultés, mais toi, tu sais que ton désir, c'est d'arriver à la fin. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour être converti. Maintenant, ce n'est pas tous ceux qui sont convertis qui sont pasteurs. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui sont convertis qui sont pasteurs. Il y a des gens, comme le pasteur le dit, on les appelle. Il y en a eux-mêmes qui s'appellent, et puis il y en a que Dieu a appelé. Donc, appel là, ça dépend de d'où ça vient. Alléluia. Si tu t'auto-appelles, si quelqu'un t'a appelé et que tu as répondu, si c'est Dieu qui t'a appelé, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas tout faire, mais tu vas débuter au moins. Alléluia. Ceux-là, ils ont un charisme particulier, ce sont des ministres de Dieu. Il y a 5 groupes. Il n'y a pas plus. 5. Mais ces deux-là, tout le monde peut être utilisé par le Saint-Esprit.
Tout le monde peut être utilisé par le Saint-Esprit de Dieu. Il suffit de disposer son cœur. Il suffit d'aspirer à ces dons-là. Et c'est un tout petit peu sur ces dons-là que je veux m'appesantir. En précisant une chose, les dons spirituels sont un sujet assez délicat. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de confusion. Il y a souvent beaucoup d'interprétations, même dans les définitions des dons. Peut-être que celle que je vais donner n'est pas forcément les définitions qui font l'unanimité. Alléluia. Donc, veuillez déjà m'en excuser. Certainement que si je me trompe, le pasteur Yahoo va corriger, ce qui est normal. Alléluia. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va prier pour que la vraie définition que Christ a donnée de chaque don-là soit ce qui se manifeste dans les vies de chacun. Amen. Pas celle que moi j'ai retenue, pas celle que je vais communiquer, mais celle que lui, il voulait faire dire à ceux qui ont écrit sa parole. Alléluia. Donc on a lu dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a plusieurs dons. On a lu jusqu'à la fin. Hein. Mais en général, on divise ces dons-là en 3 catégories. Alléluia. En 3 catégories. Et il y a un groupe de dons qu'on appelle les dons vocaux. Il y a un deuxième groupe de dons qu'on appelle les dons de révélation. Et il y a un troisième groupe de dons qu'on appelle des dons de puissance. Alléluia. Très souvent, les commentateurs, les doyens de la foi, ceux qui savent de quoi ils parlent quand ils prêchent, alléluia, ils disent que les dons de puissance sont en général manifestés par les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils constatent également que les dons vocaux, c'est des dons qui sont pas tout à fait des dons banals, je ne sais pas comment dire, alléluia. Mais tout le monde peut exercer les dons vocaux. Alléluia. Et puis aussi, une bonne partie de l'église, des frères qui sont convertis, peuvent rentrer aussi dans les dons de révélation. Mais il faut connaître un tout petit peu ces genres de choses. Mais chacun de ces dons-là, comme on l'a dit, se manifeste quand le Saint-Esprit repose sur quelqu'un. Alléluia. Il y a une partie de l'Esprit qui vient en toi, qui te déclenche quelque chose, de sorte à recevoir un de ces dons. Pas pour toi-même, parfois ça peut être pour toi-même, parce que toi-même tu es chrétien. Alléluia. Mais c'est d'abord pour ton frère, c'est d'abord pour ton église, c'est pour ton assemblée, c'est pour ta famille, c'est pour ton travail, c'est pour plein de choses. Donc en fait, on est équipés. Nous sommes une armée avec toute la logistique qui va avec. On n'est pas à court de munitions. On n'est pas à court de munitions. On n'est pas à court d'équipement. On a tout. C'est à nous de savoir qu'il faut rentrer dans l'exercice de ces dons-là pour être des témoins de Jésus. Donc, les dons vocaux, c'est quoi? C'est un don qui se manifeste comme ça par la parole. Alléluia. Donc, on reçoit de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, un don, un message qui s'exprime verbalement, vocalement. On parle de ce don. Alléluia. Donc, c'est en premier lieu le don de prophétie. C'est ensuite le don des langues, et puis en troisième temps, le don d'interprétation des langues. Alléluia. Le don de prophétie, c'est quoi? C'est un don qui permet à la personne qui l'a repris, qui l'a ressenti, qui l'a reçu par la puissance du Saint-Esprit, de donner une parole de la part du Seigneur. Donc, elle va s'exprimer de la part du Seigneur. En fait, elle ne va pas dire ce qu'elle pense. Très souvent, la personne aura même peur de s'exprimer. Elle va hésiter, elle va bégayer, elle va résister, mais elle ne peut pas faire autrement que d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit la pousse. Ce n'est pas elle qui doit parler. Mais il faut dire quelque chose. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas toi qui as décidé. Quand tu venais, tu ne savais même pas cela. Alléluia. Et en général, dans ce don, il y a des propos de consolation qui arrivent. Le contenu de ce don, en général, ça vient pour consoler quelqu'un. Parce que dans l'assemblée, Dieu qui voit tous les cœurs, il sait quel est le chemin de chacun durant la semaine. Il sait quel est le combat que chacun a mené durant la semaine. Et par ce don-là, il veut dire à quelqu'un publiquement. C'est pourquoi la personne ici parle pour qu'il y ait plusieurs personnes qui entendent. Qu'en réalité, voici une situation que tu traverses, mais garde le calme, je suis avec toi. Si tu fais ci, voici ce qui va se passer. Je t'encourage à faire cela.
C'est pourquoi la parole de Dieu, elle s'appelle la bonne nouvelle. Amen. Même si Dieu te reprend, la fin là, c'est toujours bon. Amen. Quel que soit le péché que tu as fait, quand il y a un don spirituel pour toi par rapport à ce péché, le donneur de la prophétie doit finir par dire que Dieu dit, si tu fais ça, voici la bonne. Amen. Donc tu es consolé, Amen. tu es réconforté, tu sais qu'en réalité, Dieu te voit, Dieu est témoin de ta situation, tu n'es pas loin de Dieu. Parce que pour celui qui s'est dit que son papa ne le voit pas, son papa ne s'occupe pas de lui, son attitude vis-à-vis de son papa n'est pas pareille que celui qui sait que son papa le regarde. Alléluia. Et quand tu travailles des situations difficiles, délicates, tu es dans des combats énormes, et qu'un matin, tu arrives dans ton assemblée, et il y a une parole pour toi qui te vivifie, qui te réconforte, franchement, ça fait du bien. Tu sais que non, Dieu sait ce qui s'est passé dans ce moment. Et ça t'encourage, ça t'exhorte. Donc, ce sont des propos d'exhortation de la part du Seigneur. Alléluia. Il y a un autre don qu'on appelle le don des langues, où lui, il permet à quelqu'un, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, de se mettre à parler une langue qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas apprise. Grammaire, vocabulaire, ponctuation, tout ça, il n'en connaît rien. Et il se met à parler. Alléluia. Je ne sais pas si, voilà, en fonction, chacun vient de plusieurs endroits. Un matin, si Dieu me fait grâce, moi je peux être en train de parler lingala. Oh, je ne comprends même pas bêter même. Ça, vous voyez. Tout comme ce don peut t'amener à parler des langues célestes. Alléluia. Et toi qui entends les parler, tu peux ne même pas savoir de quoi il s'agit. Mais toi, il faut que tu parles de cette façon. Il faut que tu tiennes ce discours. Il faut que tu dises des onomatopées. Parce que le Saint-Esprit t'y pousse. À la limite, t'y contraint. Tu vas résister jusqu'à quand tu vas dire, bon Seigneur, franchement, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et il y en a qui font ça. Seigneur, je ne veux pas, j'ai peur. C'est pas mon assemblée. Franchement, non, cette affaire-là, non. Bon, je ne suis même pas sûr. Donc, pour me montrer que c'est vrai, mets ça sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Et Dieu peut te dire, ma fille, tu sais, j'ai une alliance personnelle avec toi. Je vais t'utiliser dans ce don-là. Il va te dire, regarde. Dans 2 minutes, tu vas voir. Et puis, paf, quelqu'un d'autre reçoit le même don. Et il exerce là. Et toi, tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah, mais si je savais, j'allais avoir confiance. Seigneur, pardon. Et tu vas pleurer devant tout le monde. Moi, c'est pas pourquoi tu pleures, mais toi, tu sais pourquoi tu pleures. Alléluia. Et dans ce don-là, il permet de rentrer dans une autre dimension. À partir de ce don, tu peux faire des prières. Il y a des prières en langue. Et il y a des chants en langue. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette capacité de faire des prières en langue, des dons en langue, c'est différent d'art. En tout cas, des simples propos. Comme on l'a dit tout à l'heure, toi-même qui exerces ces dons, tu ne connais pas. Si tu connaissais, tu allais parler en français. Ou bien si c'était chez les Bretons, tu parlerais le breton là. Si c'était en Italie, je parlerais italien. Si c'était au Pérou, comme on a des frères du Pérou, ils parleraient en espagnol. Je ne sais pas si c'est un autre dialecte là-bas, mais bon. Mais en fait, tu ne peux que parler une autre langue qui t'est inconnue, qui t'est inaccessible, qui t'est inhabituelle. C'est en cela qu'on voit que ça vient de Dieu et que c'est la puissance du Saint-Esprit qui te pousse à le faire. En parlant comme ça, en parlant dans cette langue, quand le Saint-Esprit te pousse à le faire, c'est parce qu'il y a un besoin imminent, là, réellement, en situation exacte. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir un message. C'est un peu comme une prophétie pour lui. Mais dans un langage céleste ou dans un langage particulier, de sorte que son cœur soit véritablement touché. Alléluia. Amen. Et soit ton don de langue est combiné avec l'interprétation. En ce moment-là, très souvent après l'exercice de ton don, après une petite pause, tu vas donner l'interprétation. Parfois, tu n'as pas l'interprétation. Et dans l'assemblée, comme c'est le même et seul esprit qui distribue à qui il veut, il va susciter quelqu'un qui a compris toi ton langage. Alléluia. Et en ce moment-là, la personne aussi ne peut pas se taire. Vous devez le pousser par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir l'onction de Dieu qui va révéler la même situation. Et quelqu'un d'autre de l'assistance, qui a donc le don d'interpréter les langues, va nous donner la pensée qui était contenue dans cet exercice-là que tu as fait. Comme la prophétie,
Le don des langues et le don d'interprétation des langues viennent aussi pour consoler, viennent aussi pour exhorter, viennent pour reprendre, viennent pour encourager. Tout ça montre que Dieu voit notre arrière-plan spirituel. Tout ça montre que Dieu est témoin de tout ce que tu vis, tu fais. Tout cela montre que Dieu est avec toi. Il te console. Je te dis, ça va aller, mon frère. Mon fils, sois sans crainte, je suis au contrôle. Mon fils, oui, c'est vrai, le temps est difficile. Mais résiste un tout petit peu. Je suis là. Il n'y a rien d'autre que la présence de Dieu. Quand Dieu t'assure de sa présence, franchement, ça fait du bien. Alléluia. Et donc ces dons-là, on peut les exercer très facilement. Un nouveau converti, il peut les exercer. Il suffit que son cœur soit ouvert. Amen. Ça, c'est le premier groupe du don spirituel qui te permet d'être un témoin de qui? De Christ. En ayant exercé un don spirituel, tu as fait comme Christ. Parce que Christ l'a prophétisé. Christ, il a parlé en langue. Christ, il interprétait les langues. Tout que lui seul, il fait tout. Alléluia. Et après ça, on rentre dans le deuxième groupe des dons spirituels. Tout aussi indispensable, tout aussi important, tout aussi intéressant. Que chacun de nous aussi doit pouvoir exercer. C'est-à-dire l'Église en tant que mestre, on doit manifester ses 9 dons. Dans un premier temps, il y a la parole de sagesse. Dans un deuxième temps, il y a la parole de connaissance. Dans un troisième temps, il y a le discernement des esprits. Alléluia. Définition de la parole de sagesse, c'est un peu délicat. Alléluia. Celle que moi, je pense être acceptable, enfin convenable, sous réserve que le pasteur corrige. Alléluia. C'est la capacité que tu as de rentrer dans l'intelligence de Dieu, dans ses projets, dans ce qu'il veut faire. Alléluia. Dans ses ambitions pour un individu, pour une famille, pour un enfant, pour un monsieur, pour un travailleur, pour une entreprise, pour une assemblée. Alléluia. Dieu te donne ses capacités. En ce moment-là, quand tu es avec la personne, mais quand tu es en situation, avec la situation en fait, tes propos vont révéler quelque chose qui ne peut que toucher la personne et la rendre sensible à l'action de Dieu. Savoir que Dieu est au contrôle. Consoler la personne aussi, c'est vrai, mais la rassurer que Dieu sait où il veut l'envoyer. Ça concerne, dans le temps, ça concerne l'avenir. Bon, il y a d'autres qui estiment qu'il y a une autre définition. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alléluia. Chacun peut compléter. Mais on va prier pour que Dieu donne la vraie définition dans ses manifestations. Alléluia. Celui qui veut le don de sagesse, qu'il prie ce matin, qui dit, Seigneur, donne-moi vraiment le don et selon la définition que toi tu as. Alléluia. Deuxième don, les révélations. C'est le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance, ça te permet, par le Saint-Esprit, d'avoir une indication de la situation de quelqu'un, de la situation actuelle d'une famille, de la situation passée d'une assemblée. En tout cas, il y a un problème quelque part. Alléluia. Le problème est imminent. Ou bien il a eu lieu. Et il y a des effets qui sont en train de malmener, de bouleverser ceux qui sont concernés. Alléluia. Et toi, Dieu t'en parle. Puisque tu es serviteur de Dieu. Puisque tu dois être témoin de Jésus. Ça veut dire que tu dois accomplir les mêmes œuvres que Christ accomplit. Il te donne une parole. Donc ça veut dire qu'il ne te donne pas toute la connaissance. Sinon, tu as la plénitude de tout. Tu es un homme, il ne va pas te donner tout. Alléluia, il va te donner un tout petit peu. Amen. Et bien ce tout petit peu-là va déclencher une situation extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et donc dans ce don des connaissances, quelqu'un par exemple qui ne te connaît pas, qui n'est jamais venu chez toi, qui ne sait même pas d'où tu viens, par l'action du Saint-Esprit, et te dit une situation que tu traverses. Il te dit, hier, tu es allé chez Aminata. Aminata. Toi, tu connais Aminata? Oui. Mais tu sais que quand tu partais chez Aminata, dans ta tête, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais tu es allé quand même chez Aminata. Tu as allé faire quoi chez Aminata? Alléluia. Forcément, que tu sois où ça, forcément tu vas te dire sur quel
Il vient d'où? Pourquoi même les larmes? Alléluia. Pourquoi même les larmes? Ah, j'ai été dévoilé. En fait, c'est ta situation qui est dévoilée. Ça, c'est pour te mettre à l'abri, en fait. On te dit, vaut mieux avoir la connexion que de continuer, parce que ce qui t'attend, c'est grave. Alléluia. Il peut arriver qu'au cours de la prière, en groupe, quelqu'un reçoive ce don-là, qui concerne un autre frère, peut-être un enfant, peut-être une soeur, n'importe quoi. Vous lui dites, tu sais, hier au travail, voici ce que ton patron t'a dit. Mais ne tiens pas compte de ça. Parce que cette menace, ça ne va pas arriver. Alléluia. Mais le frère qui est venu te dire, il n'est pas dans ton service. Et toi-même, quand tu as eu cette propos de la part de ton patron, mais ça t'a fait mal, jusqu'à tu dis, mais toi-même tu n'existes pas, tu ne vois pas ce qui se passe, tu le laisses faire ça. Et tu arrives à l'église, un coup de prière, quelqu'un vient te dire tout doucement, tu sais, sois calme, sois serein. Cette situation-là, je vais gérer. Donc Dieu lui a révélé une situation. Il lui a donné une connaissance de ton état, de ta situation, de ton épreuve. Et comme c'est des situations qui sont révélées, donc ce sont des situations secrètes qui sont révélées, tu ne peux que savoir que Dieu est avec toi. Tu ne peux que savoir que Dieu il te regarde dans les plus, je dis, les endroits les plus fins, les plus reculés, les plus inimaginables. Alléluia. Mais ça, c'est parce que Dieu t'aime. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il équipe son église de ce genre de talent. Ce n'est pas de la sorcellerie. Non. C'est un don que Dieu fait à son église. Mais il faut faire attention. Que ce soit un don. Dieu te donne ça vraiment. Si tu es allé capter ça quelque part, ce n'est pas pareil. Alléluia. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième don de révélation. Ça révèle, ça fait ressortir une situation par nature qui est cachée, qui est en tout cas inaccessible à un homme normal, à une situation normale. Amen. Et le troisième groupe, le troisième don dans ce deuxième groupe, qu'on appelle le don de révélation, il y a le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Là aussi, les définitions sont un peu divergentes. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ce don-là, il te permet deux choses. La première chose, c'est que tu peux entendre dans le monde spirituel. Et deuxièmement, tu peux voir dans le monde spirituel. Amen. On a vu Jean-Baptiste. On lui a dit, va baptiser, mais tu vas voir quelqu'un. Quand il va venir, toi-même tu vas voir une colombe. Tu vas voir l'esprit descendre sur lui. Comment on voit l'esprit? On ne voit pas l'esprit comme ça. C'est à l'issue d'un don particulier que tu vas voir l'esprit. Alléluia. Comment? Alors que nous sommes en train de prier, nous sommes dans la salle, quelqu'un subitement peut voir que telle personne, en fait, il est animé d'un démon particulier. Et donc, il va donner le nom de ce démon. C'est parce que, soit le Saint-Esprit lui a soufflé audiblement le nom de ce démon, soit c'est parce que Dieu lui a montré ce don. Donc, il a la capacité de voir dans le monde spirituel. En réalité, il y a un monde spirituel qui est là. On est là comme ça, mais il y a un monde qui nous entoure. On est emballé dans un monde spirituel. Amen. Mais Dieu a décidé de ne pas nous montrer ce don, en fait, de ne pas nous montrer ce monde comme ça. Aux yeux, c'est par la capacité surnaturelle. Donc, un don de révélation pour savoir exactement ce qui se passe. Si tu as vu un ange, c'est que Dieu t'a fait manifester un don de discernement. Ange, il n'a pas corps comme nous. Il ne porte pas de veste. Alléluia. Il n'a pas de clou, il n'a pas de cravate. Mais si tu vois à toi, c'est que Dieu a voulu te faire exercer ce don de discernement des esprits. Donc, troisième don dans ce deuxième groupe. Et ensuite, troisième groupe de dons que Dieu communique à son peuple, équipe dans son peuple de ses armes pour aller au combat, pour aller être ses témoins, c'est les dons de puissance. Dons de puissance, il y en a trois également. Dons de foi, dons de guérison et dons d'opérer des miracles. Alléluia. Le don de foi, on peut le confondre avec la foi que j'ai pour accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est vrai, c'est un don. Parce que tu as eu la grâce d'être, en tout cas, informé que tu n'as pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'accueilles comme ton Sauveur. Mais ce don-là, lui, il est particulier. Parce que lui, il va au-delà du simple don qu'on a pour être sauvé.
Alléluia. Devant une situation compliquée, que tout homme doit dire que non, ça, c'en est fini. Il va dire, moi, je crois que mon Rédempteur vit. Amen. Quand Lazare était mort, Christ a dit à quoi? Au sein de Lazare, ton frère il dort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En fait, Christ était en train de manifester du don de la foi. Parce que lui, il ne paniquait pas. Il dit, mais moi je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Donc ce n'est pas cette situation qui va me distraire. Alléluia. Dis-moi, Daniel, l'époux merveilleux a prêché sur quoi? Sur le fait que Dieu restaure les dons. Alléluia. Il rend des mesures de restauration. Le dernier espoir de la veuve, elle est veuve. C'est-à-dire que son mari est parti. Elle n'a pas eu d'autre enfant que celui-là, dont un. Donc ces deux appuis masculins lui sont enlevés. Or, c'était la force du travail qu'il fallait avoir. Le dernier espoir. La mort vient et ose arracher le dernier espoir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, ne pleure pas. Donc des fois, parce que je sais ce que je vais faire. Ton fils là, il est dans le cercueil, c'est vrai, mais il ne va pas dans la terre. Alléluia, je le restaure. Parce que moi, je sais comment se fait les résurrections. Elle donne des fois. Alléluia. Donc il y a des situations dans lesquelles tu reçois cette conviction de la part du Saint-Esprit que non, ça ne va pas finir comme ça. Cette affaire-là, elle ne finira pas comme je vois. Tu peux être seul parmi toute l'assistance à dire non, les frères, on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit continuer parce que je sais qu'il y a la famille derrière. Et c'est toi qui vas motiver la famille. C'est toi qui vas motiver le groupe. C'est toi qui vas motiver l'église à dire on rentre dans cette direction parce que je sais au plus profond de moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que ça ne va pas s'arrêter à ça. Dieu va confirmer, il va rétablir la situation et nous verrons sa gloire. Ça, c'est le don de foi. Ça ne se manifeste pas tous les jours, mais c'est dans des cas particuliers que Dieu décide de le faire. Alléluia. Amen. Premier don de puissance. Et ce matin, tu auras ce don de foi. Alléluia. Amen. Et les situations qui te troublaient, tu vas les voir autrement. Alléluia. Je proclame cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième groupe de dons. Non, deuxième don dans le troisième groupe qu'on appelle le don de puissance. C'est le don des guérisons. C'est un don qui est au pluriel. C'est-à-dire, en fonction de la maladie, Dieu a fait un médecin. Amen. En réalité, ce don-là, c'est le don qui fait de toi un docteur, un médecin, sans passer par la fac. Alléluia. Voilà, tu es un médecin direct. Tu n'as pas besoin d'aller étudier, faire des schémas, faire biologie, et puis surtout avoir une vision d'écriture. Les docteurs sont là, ils s'écrivent pas. Peu les pharmaciens connaissent l'écriture. Alléluia. Donc on te fait cette économie-là. Et toi, tu deviens médecin de Dieu. Mais c'est formidable d'être médecin de Dieu. C'est extraordinaire d'être médecin de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il se soucie de la vie physique, de la vie biologique. Alléluia. Est-ce qu'il y a un obstacle dans ta vie physique, dans la vie biologique? Frère, sœur, il y a quelqu'un dans l'église, il y a quelqu'un de l'assemblée, il y a quelqu'un qui est chrétien que Dieu a équipé pour ton problème de santé. Dieu n'a pas dit de ne pas aller chez le médecin. Il les a qualifiés pour. Alléluia. Mais le médecin aussi, il a ses limites. Puisque lui-même là, on le paie aussi. Amen. Le professeur avec les chirurgiens, lui aussi, il y a des jours où on vient, on lui fait, voilà, la piqûre. Et puis, il est évanoui. Alléluia. Et il est à la disposition de son collègue. Le même médecin, lui-même, il y a des jours où il se dit, ah, ce matin-là, il faut que j'aille à la pharmacie pour prendre un cachet de coup. Il fait ça. Il fait. Amen. Mais Dieu, dans sa grâce, il a équipé ton frère. Il a équipé ta soeur de cette capacité surnaturelle. Bien aimé, il faut qu'on prie pour que les frères et les sœurs soient au bénéfice de ce don-là. Parce que c'est quand tu es en bonne santé que tu viens à l'église. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas venir à l'église, tu es couché quelque part. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas te lever pour aller travailler. Tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller évangéliser, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Donc c'est un don indispensable que le Seigneur veut ce matin communiquer à quelqu'un. Et si tu as déjà reçu ce don, il faut prier, il faut manifester, il faut exercer ce don. Mécaniquement.
En comptant sur le Seigneur, il t'a fait naturellement et spirituellement un médecin. Sans que tu passes à pas bien te sélectionner. Lui, il a déjà fait. Alléluia. Et en général, il y a des spécialisations. Il semble qu'il y a des hommes de Dieu, quand c'est ministère de guérison, en général, c'est rattaché aux évangélistes. Alléluia. Qui ont cette capacité-là de guérir beaucoup plus tel type de maladie que tel type de maladie. Ça, c'est des gens qui observent. Mais nous, on sait une chose. Quelqu'un est malade, on va prier. Alléluia. Amen. Et le reste, c'est le Seigneur qui s'en charge. Amen. Amen. Et donc, si tu as reçu ce don-là, bien aimé, il ne faut pas t'asseoir là-dessus. C'est un don, pas pour toi seul. Mais c'est pour moi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Qui va laisser ce don-là pour moi? Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Et le dernier des dons, dans la catégorie des dons de puissance, et en même temps dans la catégorie des dons spirituels, ben c'est les dons d'opérer des miracles. Miracles. Les dons d'opérer des miracles. C'est, en fait, ça, bon, je ne vais pas hiérarchiser parce que tout ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais les dons des miracles, ils vont au-delà des dons de guérison. Parce que parfois, même dans les dons de guérison, il y a des organes qui sont récréés. Alléluia. Il y a des organes qui sont récréés quand le Saint-Esprit opère puissamment par le canal de quelqu'un. Parfois, il y a des organes qui sont récréés. Et il y en a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont expérimenté ces choses. Ce n'est pas une vue de l'esprit, non. Il y a des témoignages. Il y a des saisons dans lesquelles le Seigneur reprend son esprit. Et il envoie une puissance d'Esprit Saint pour rentrer dans des dimensions particulières, pour marquer des pays, pour marquer des temps, pour marquer des époques, pour que les gens sachent qu'il y a une vie au-dessus du tout. Alléluia. Donc ce don d'opérer des miracles, il peut t'amener à ressusciter un mort par exemple. Parce que le mort, il n'est plus malade, hein. La maladie est finie. Alléluia. Donc la maladie l'a emporté. Donc pour lui, le stade est fini des maladies de prière ou guérison. Il faut mener un miracle. Et Jésus dit, Lazare, sors. Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Le frère l'a dit. Il fait comment pour entendre? S'il n'y a pas un miracle à faire, c'est manifesté. Il est déjà mort. Il fait comment pour entendre? Tous ses organes sont morts. Chacun fait comment pour se réveiller. Chaque cellule fait comment pour se remettre en fonction. Si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. La parole dit, Dieu lâche sa parole. Il appelle à l'existence ce qui le pointe à l'existence. Alléluia. Quand il relâche, quand il prononce, c'est la vie. La parole de Dieu dit, mon esprit, et ma parole est esprit et vie. Esprit et vie. Ça veut tout dire. Ma parole est esprit et vie. Il y a de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc quand je relâche une parole, forcément, elle ne peut qu'animer les choses. Elle ne peut que bouger les choses. Elle ne peut que agir sur les choses. Alléluia. Amen. Donc c'est par la parole que Christ a créé le monde. Nous on le sait par la foi. Alléluia. Donc ces dons-là, c'est pour toi seulement. Pour que tu sois témoin de Christ. Ce témoin-là, ce n'est pas celui qui a vu quelqu'un faire et puis il vient dire, ah moi je l'ai vu. Ce témoin-là, c'est celui qui a fait la même chose. C'est celui qui a fait, en tout cas par la grâce du Seigneur, peut-être même plus que ce que Jésus-Christ a fait. Donc Dieu nous amène à aspirer à cette dimension. Mais c'est celui, parce qu'il est témoin de Christ, qui dit, mais toutes ces choses, si c'est moi-là, moi seul, en tant qu'être humain, je ne peux pas le faire. Je sais que ce n'est pas la puissance de Jésus que ce miracle a été accompli. Que j'ai pu savoir que tu passes par des temps difficiles. Que j'ai pu savoir que ton patron te tient de tels propos. Que j'ai pu savoir que, en réalité, ton dossier là, il est bloqué parce qu'il y a telle opération là-dessus qu'il faut peut-être enlever, qu'il faut boucler. Alléluia. Donc c'est pour que tu sois, si tu veux, ouvrier avec Christ. C'est parce que tu sois acteur de ta vie de tous les jours. Pas que tu subisses, c'est parce que tu saches que, en réalité, quand Christ dit je suis venu pour détruire les œuvres du diable, toi-même tu dois participer à cette destruction. C'est ça en fait, parce que tu es le témoin. Il faut que tout ce qui vient du diable, mon frère, soit traité comme tel. Et pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin des dons spirituels pour être le témoin de Jésus. Est-ce que ce matin, il
il y en a un qui veut recevoir la puissance qui a été promise pour lui. Est-ce qu'il y en a un qui veut recevoir ça? Donc, tous ceux qui veulent recevoir la puissance promise, je vous demande de vous tenir. On va se tenir sur la foi, sur la parole qui a été relâchée. Et on va demander au Saint-Esprit de se manifester. On va demander à l'Esprit de Dieu de prendre le relais. On va demander à l'Esprit de Dieu de confirmer sa parole. Parce qu'il veut répondre. Son Esprit dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoin, c'est celui qui accomplit ce que Jésus a promis. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront ci. En mon nom, ils feront ça. En mon nom, ils feront encore ça. Bien aimés, nous voulons avoir une église de l'esprit. Une église d'opération spirituelle. Une église où il y a des solutions aux vies des hommes et des femmes. Une église qui n'est pas bancale. Et une église qui n'est pas boiteuse. Une église dont les membres ont déjà arrêté le combat de la sainteté, qui savent que ce n'est pas dans ça que l'avenir se trouve. Ça n'honore pas Dieu. Une église qui permet de rentrer, en tout cas, dans une autre phase de la vie. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu peux prier ton Dieu? Est-ce que tu peux l'inviter ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, me voici devant toi? Pour répondre à ton appel, pour répondre, pour accueillir ton esprit. Est-ce que ce matin tu peux le dire de tout ton cœur? Et le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit qui agit en ce matin, il va certainement confirmer ta parole. Prie, ouvre ton cœur. Dis-lui ce matin que tu es là. Que tu es là, tu vois, pour agir. Oh, Dieu de gloire, descends par ton esprit sur nos vies. Descends ce matin. Oh, descends s'il te plaît, cet esprit. Selon ta promesse, ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit à mon cœur ce matin. Oh, viens confirmer ta parole. C'est le cas, oh mon Dieu, tu confirmes ta parole. Oh, viens sur la vie de tes enfants. Viens sur la vie de tes serviteurs et de tes servants, Seigneur, ce matin. Oh Jésus, merci d'opérer. Merci d'agir. Merci d'intervenir. Merci de confirmer. Oh mon Dieu, ta parole. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es fidèle. Oh mon Dieu, viens ce matin. Oh Jésus, tu es promis, Seigneur.
Alléluia. Moi je crois que Dieu veut opérer, il veut agir. Il veut être libre ce matin de toucher qui il veut, comme il veut, avec quoi il veut. Moi je suis convaincu ce matin que Dieu veut donner un temps particulier à ce moment. Alléluia. C'est pourquoi on va faire quelque chose peut-être qu'on n'a pas souvent fait. Amen. Moi je vais oser ce matin. Je vais oser ce matin demander à quelqu'un de l'assemblée qui pense que Dieu lui a fait grâce d'avoir un don de guérison, d'avoir un don d'opérer des miracles. Je vais demander à quelqu'un de se tenir debout s'il a reçu ce don de la part du Seigneur. Et après, je vais lui demander de venir, de se mettre là. Et après, je vais demander aussi à celui qui veut avoir une guérison de la part du Seigneur de se mettre aussi en face. Et on va exercer le don spirituel. Et on va demander au Seigneur de confirmer sa parole. On va demander au Seigneur d'aller au-delà de nos faiblesses, de nos limites, et de rentrer dans le surnaturel qui montre que lui, il est au devant de nos vies. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a reçu de la part du Seigneur, pas aujourd'hui forcément, mais avant, un don pour guérir les maladies? Bien-aimé, homme de Dieu, Jean de l'Éternel, viens t'asseoir, viens te mettre à côté. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre à qui le Seigneur a fait cette grâce? Qui sait? Viens te mettre là, s'il te plaît. Viens te mettre là, sœur. L'esprit est soumis au prophète. Mets-toi là. Est-ce qu'il y en a encore quelqu'un de l'assemblée? Les dons qu'on a reçus pour le groupe, pour l'église, pour la messe là. Alléluia. Donc voici deux vieux aînés, deux frères, une sœur, qui reçoivent, qui ont reçu, qui sont convaincus de la part du Seigneur, que Dieu les appelle à prier pour la guérison des malades. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont une maladie est en train d'agir dans le corps? On n'a pas dit de nom. Mais si tu veux recevoir une guérison de la part du Seigneur, lève-toi et viens te mettre ici. Alléluia. Et mets-toi là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as l'habitude de faire des prodiges, de faire des miracles. Seigneur, merci parce que tu dis que les dons que tu communiques, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Et tu veux agir dans les vies. Tu veux briser la maladie. Oui, Seigneur, ce matin, tu veux briser l'origine de la maladie. Oui, on peut être malade. Mais il y a des maladies qui viennent des démons, nous le savons. Et Seigneur, ce matin, tu veux ôter l'origine de la maladie. Et je bénis ton nom parce que dans ta maison, tu nous as donné des médecins et spirituels. Tu nous as donné des hommes et des femmes pour guérir les maladies. Et ce matin, nous savons que nous allons recevoir des guérisons par la prière de Seigneur. Alléluia. Je vais passer le micro à chacun qui s'est déplacé. Il va prier pour nous bien-aimés. Ce sont les Alléluia. Est-ce que le micro là? Bon, on va demander au frère. Saint-Esprit, viens. Merci Seigneur Jésus. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Oui, nous refusons que quelqu'un Saint-Esprit, malade, nous refusons que tu quelqu'un es là. sans avoir reçu de ta part. Oui, Saint-Esprit, Seigneur, tu es là. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis pour guérir. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es là. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis pour tes enfants. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oui, tu es là. Tu as été promis, consolateur.
ton grand nom. Seigneur, nous bénissons ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ta parole nous apprend que ton nom, en ton nom, les ténèbres ne résistent plus. Ta parole nous apprend qu'en ton nom, les ténèbres sont chassées. Ta parole nous apprend que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom et en ton nom, tout genou fléchit, tout genou fléchit, toute langue confesse que ton nom est Seigneur, que tu es le Seigneur. Jésus, tu veux nous libérer les captifs, c'est ce que nous avons appris. Et tu vois tes bien-aimés, tes enfants qui ont part à ton héritage, qui sont encore tenus captifs par la maladie. Jésus, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas par la force, mais c'est ton esprit qui agit. Ce matin, nous chassons les ténèbres au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quelle qu'elle soit nommée la maladie, nous la retirons du corps de nos bien-aimés. Nous allons avec ta main, 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 nous allons avec ton autorité, nous allons avec ton autorité, que le mal soit ôté, je t'aime les lieux arrivent, que le mal soit ôté, je t'aime les lieux arrivent, que nos bien-aimés soient guéris. Nous appelons la guérison, parce que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit, par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Merci pour nos bien-aimés que tu touches ce matin, Seigneur, simplement. Nous le faisons, Seigneur, par la foi. Nous le faisons, Seigneur, par la foi. Nous le croyons, Jésus, par la foi. Nous le croyons, Jésus, c'est par la foi. Nous le croyons, Seigneur, en croyant ton œuvre. Nous le croyons, Jésus-Christ. Nous croyons que tu rétablis tes enfants qui sont appelés, Seigneur, de servir au nom de Jésus-Christ, selon ta volonté, selon ta vérité, Seigneur. Nous croyons et nous les croyons de nouveaux sœurs et de médailles. La gloire de ton nom. Béni soit ton grand et puissant nom, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est bien aimé. Oui, pour l'église, oui, pour les sœurs. Oui, pour ton frère. Oui, ma soeur. Oui, ton frère a besoin de ta prière. Ton frère a besoin de la Dieu spirituelle que ça devrait voir. Le chirurgien par excellence, il connaît la composition de notre corps, il connaît toutes les cellules, tous les ADN. C'est pourquoi ce matin, prions pour vous, Seigneur, à Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a autographié à la croix, qui dit, qui a compris, le sang de Christ qui a coulé, oui, par les pétricines, nous recevons la bénédiction, par le sang qui a coulé. Les autres dons spirituels, on ne peut pas les manifester comme ça. Alléluia. Il faut que l'onction de Dieu soit
nous ce matin. Toi qui les nous Saint-Esprit, oh Seigneur. Toi, oh mon Dieu, en répondant de ton esprit, selon ta promesse, Seigneur. Oui, sur toute chair. À laquelle tu as appelé l'Église. Cette Église qui agit dans ton esprit, par ton esprit, avec ton esprit. Nous voulons être une Église, Seigneur, oh mon Dieu, oui, qui, oh mon Dieu, rentre en mission. Une Église qui convertit des nouvelles âmes. Une Église, oh mon Dieu, qui exerce les talents et les dons de l'esprit. Une Église qui vit de la sainteté, de la sanctification. Nous voulons une Église, oh mon Dieu, qui étend le royaume de Dieu. Nous voulons être une Église de l'esprit. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Oh mon Dieu, pour cette grâce, pour cette convocation. Et pour tout ce que ton esprit a opéré. Nous bénissons ton nom pour les guérisons que tu as opérées. Nous bénissons ton nom, oh mon Dieu, pour les délivrances que tu as opérées. Nous bénissons ton nom pour les dons que tu as restaurés, Seigneur. Et nous croyons que chacun est utile. Et chacun est témoin de ta part, est témoin de toi. Et que chacun, oh mon Dieu, va rendre, oh mon Dieu, gloire à ton nom. Je loue ton Seigneur ce matin. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous associes. Oh mon Dieu, à cette œuvre merveilleuse. Oui, nous l'avons fait de la faiblesse de la chair. Mais nous nous recommandons à ta grâce. Et nous croyons que toi, que le Saint-Esprit, tu sois conduit à sa perfection, l'œuvre que tu as accomplie aujourd'hui dans chacune des vies. Et je ne peux que te bénir pour cela. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va s'asseoir.